Cette semaine, Moraine Rétro vous emmène à Bramant pour découvrir l'espace nordique du Val d'Ambin. Ce reportage a été réalisé en février 2021. Bon Moraine Rétro. Bonjour, aujourd'hui nous nous situons sur la commune de Bramant, en Haute-Maurienne. Nous allons vous faire découvrir un endroit très peu connu des Mauriennais en hiver. Il s'agit du domaine nordique du Val d'Ambin. Allez, suivez-nous. Patrick Bois, bonjour. Donc vous êtes maire délégué de Bramant. Tout d'abord, merci de nous accueillir ici sur votre commune. Tout d'abord, où est-ce qu'on est ici ? Alors ici, nous nous trouvons au Cernay. C'est le lieu de départ pour nous du domaine nordique du Val d'Ambin. D'accord. Alors, donc c'est un domaine nordique qui existe depuis combien de temps ? Et dites-moi un tout petit peu le développement, en fin de compte, qui se passe. Alors il a eu à peu près une quarantaine d'années qu'il a commencé à faire du ski de fond ici, sur ce secteur-là. Voilà. Donc aujourd'hui, avec le développement, c'est plutôt un domaine multi-activités pour toutes les activités nordiques, que ce soit le ski de fond, la raquette, de la luge aussi pour les enfants. Et puis c'est aussi un bon départ aussi pour les gens qui font de la randonnée à ski, pour les vallées en direction des vallées d'Ambin ou des Taches. D'accord. Alors il y a une spécificité ici dans ce domaine skiable, c'est que l'accès se fait uniquement par navette. Voilà. Alors ici, l'accès évidemment est par navette à partir de Bramant. Donc savoir aussi que la navette et le domaine est gratuit. Est gratuit. Voilà. Donc une navette permet d'accéder depuis Bramant au Cernay avec une dizaine de rotations aller-retour par jour, plus des liaisons aussi. Il y a 5 liaisons avec le skibus qui fait Lens-le-Villard-Bramant. Écoutez, merci à vous. Je pense que le mieux à mon avis, c'est qu'on aille découvrir en ski et en motoneige ce domaine. Merci à vous de nous faire connaître. Merci. Donc si vous êtes là aujourd'hui, c'est que bien sûr vous êtes impliqué, vous en tant que maire de Valseny et de la totalité des communes. Expliquez-nous un tout petit peu les futurs projets qui sont prévus ici sur le domaine. Alors effectivement, Valseny était surtout connu comme une station de ski alpin. Et c'est vrai que depuis la fusion, on a souhaité aussi pouvoir proposer des activités de ski nordique et des activités variées. Et du coup, Bramant nous offrait cette opportunité. Donc on essaye de continuer, on va continuer le développement de ce site de Bramant. Alors en hiver en essayant d'augmenter le nombre de kilomètres de pistes, puisqu'on est quand même dans un site qui est assez magnifique. C'est une vallée avec des très beaux sommets tout autour. Et on pense qu'on a encore la possibilité d'augmenter le nombre de kilomètres de pistes. Alors on ne pourra pas l'augmenter pour devenir une grande usine de ski de fond, parce qu'on a toujours cette problématique de l'accès par la navette. Mais voilà, ça c'est le premier projet. Puis le deuxième projet, on souhaite aussi développer, alors pour l'hiver et pour l'été, des accès en randonnée. Alors pour ça, on a prévu, puisque juste derrière nous, on a une gorge, les gorges de l'Ambin, de la rivière de l'Ambin, et on va mettre une passerelle. On souhaite faire une passerelle, genre passerelle himalayenne. Alors au-delà de l'attrait de la passerelle en elle-même, puisque en dessous il y aurait beaucoup de vide qui permettrait de voir et les gorges, mais également la cascade de glace, parce qu'on a une très grande cascade de glace qui est très connue par tous les grimpeurs, tous les glaciéristes qui grimpent, parce qu'elle est relativement haute, et puis c'est une cascade naturelle, mais aussi ouvrir d'autres, donc en versant droite de l'Ambin, ouvrir des itinéraires raquettes pour toujours dans l'objectif d'agrandir notre domaine. Donc on se rend compte que finalement Bramant est très complémentaire. Les petites stations, les petites stations, petits villages sont très complémentaires avec un moteur comme Valseny. Alors totalement, effectivement, et je crois que Bramant nous apporte ce qu'on n'avait pas à Valseny, c'est-à-dire peut-être des paysages un petit peu plus naturels et puis cette activité ski de fond raquette qu'on peut beaucoup moins faire sur la station de Valseny, Lens-le-Bourg, Lens-le-Villard et Termignon, entre autres. Clara, bonjour. Donc vous êtes un pisteur secouriste ici depuis 3 ans. Donnez-nous un tout petit peu les caractéristiques de votre métier. Alors moi je suis sur le domaine pour assurer la sécurité des gens qui viennent profiter du Val d'Ambin, les informer, les renseigner sur les activités qu'ils peuvent pratiquer ici et pour en début de saison baliser, jalonner le domaine. D'accord. Alors combien de kilomètres de piste et puis quelle catégorie de piste on a ici sur le domaine ?
Alors ici, on a les 4 niveaux de difficulté qu'on peut trouver en ski de fond, donc vert, bleu, rouge et noir. Et on a une trentaine de kilomètres de pistes de fond qui sont damées quotidiennement. Alors, on est ici dans un endroit absolument extraordinaire. Expliquez-nous un tout petit peu où est-ce qu'on est et puis voilà, cette magnifique chapelle derrière nous. Donc là, on est sur le plateau de Saint-Pierre d'Extravache avec cette église qui est assez exceptionnelle puisqu'on dit que c'est la première église chrétienne qui a été construite en Maurienne et elle daterait du 1er siècle. D'accord. Alors, on voit derrière, je pense, c'est la dent parachée qui est derrière. Oui. Est-ce que c'est une visite, est-ce que l'église se visite également? Alors en partie, après, elle est ouverte au public de temps en temps l'été. Alors Christelle, donc vous êtes en vacances ici, donnez-nous un petit peu votre impression du domaine. Super, on a fait tous les jours du ski de fond, alors que d'habitude on fait du ski de piste et vraiment on est très content du séjour. En plus on a une semaine magnifique, donc voilà. Je conseille à tout le monde cette magnifique région. D'accord. Est-ce que c'est la première fois que vous venez ici? Oui, c'est la première fois qu'on vient dans le coin, oui. D'accord. Est-ce que c'est habituellement vous êtes là pour faire du ski de piste et vous vous êtes mis au ski de fond ou vous en faisiez avant? Non, c'est la première fois qu'on fait du ski de fond. D'habitude, on fait toujours ski de piste. Donc là, on a fait une semaine entière ski de fond. Et franchement, dans le coin, il y a vraiment des super coins pour faire du ski de fond. À l'année prochaine? À l'année prochaine. Impeccable, merci à vous. Voilà, j'espère qu'on vous aura donné envie de venir ici au domaine skiable de Val-d'Ambin. Nous, on a pris vraiment beaucoup de plaisir à venir skier ici. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre reportage. Merci à vous et à bientôt.